Évangile du 24 mars 2026, Jean au chapitre 8, versets 21 à 30. Tu es là, dans cette foule. Tu entends Jésus parler, mais ces mots te traversent sans se poser. Je m'en vais, et vous mourrez dans votre péché. Quelque chose résiste en toi, une gêne, presque un refus. Pourquoi ces paroles sont-elles si dures? Pourquoi parlent-elles de séparation? Tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Alors, comme les autres, tu interprètes. Tu cherches une explication. Peut-être parle-t-il de partir loin, de disparaître, de mourir. Tu restes au bord de ces paroles, et pourtant tu sens qu'il parle plus profondément. Puis le silence s'installe. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Ces mots te touchent davantage, comme une distance qui apparaît non pas extérieure, mais en toi. Tu voudrais le suivre, mais quelque chose en toi ne peut pas. Tu sens une limite, un seuil, et Jésus continue. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Tu entends cela et tu pourrais te refermer, mais tu restes. Tu ne fuis pas. Tu perçois autre chose. Il ne t'écrase pas, il révèle. Il met en lumière un état. Comme si ta manière de voir ne pouvait pas encore recevoir ce qu'il donne. Alors, une question monte en toi. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je n'arrive pas à croire? Et la parole tombe. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, tu voudrais croire. Mais croire en quoi exactement? En un prophète? En un maître? En un envoyé? Ou en quelque chose de plus que tu n'arrives pas à saisir? Tu sens que la foi demandée ici n'est pas simple. Elle demande un passage, un abandon. Quelque chose doit tomber en toi. Tes certitudes, tes images, tes attentes. Et pourtant tu résistes encore. Alors tu poses la question, toi aussi, qui es-tu? Mais ta question reste extérieure. Elle cherche une réponse claire, définie. Et lui ne répond pas comme tu l'attends. Il ne donne pas une définition, il te conduit ailleurs. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez. Comprendre? Plus tard? Comprendre autrement? Tu ne sais pas encore. Mais déjà quelque chose se fissure. Tu comprends que tu ne peux pas saisir Jésus tant que tu restes au niveau où tu es. Alors la scène change. Tu n'es plus seulement dans la foule, tu es devant la croix, le bois, le corps, le silence. Tout semble fini. Et pourtant, c'est là que ces paroles reviennent. Alors, vous comprendrez. Tu regardes. Et peu à peu, sans bruit, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une preuve. C'est une présence. Celui qui est là ne se défend pas.
ne s'impose pas, ne prouve rien. Il se donne totalement. Et soudain, tu comprends autrement. Pas avec la tête, mais avec un regard intérieur. Le « je suis » n'est pas une idée. Il est là, dans ce don, dans cet amour qui ne se retire pas, même rejeté, même incompris. Alors quelque chose cède en toi, tu vois que ton incapacité à croire venait de ton attente. Tu voulais comprendre pour croire, mais ici il te faut croire pour entrer. Croire, non pas comme une performance, mais comme un consentement, un pas, un abandon. Et tu sens que tu peux dire très simplement « je ne comprends pas tout, mais je reste ». Je ne saisis pas encore, mais je regarde. Je ne sais pas quoi croire, je ne sais pas croire parfaitement, mais je m'ouvre. Dans cet espace, quelque chose naît, discret, fragile mais réel. Une foi qui ne vient pas de toi seul, une lumière qui ne t'éblouit pas mais qui te rejoint. Et Jésus est toujours là, il parle encore. Non plus devant toi mais en toi. Et tu comprends que le chemin ne consistait pas à tout saisir, mais à marcher avec lui. Amen.